Loué et exalté soit le nom de notre Seigneur pour le grand privilège que nous avons de nouveau d'être ici rassemblés. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous vous souhaitons tous les bienvenus et les riches bénédictions de Dieu pour tous ceux qui sont en ligne dans le monde entier, qui écoutent et qui voient. Nous vous souhaitons à tous les riches bénédictions de Dieu. Nous sommes très reconnaissants à chaque fois de ce que c'est encore le temps de la grâce et que nous pouvons encore dans la liberté nous réunir sans être dérangés pour écouter ce que le Seigneur a à nous dire et aussi pour louer et exalter son Saint-Nom. Je voudrais encore remettre des salutations qui m'ont été remises de frères et sœurs du Brésil et aussi du Chili, du dernier voyage missionnaire. Tous saluent aussi des frères et sœurs de l'Angola, de la Mozambique, m'ont envoyé des mails et saluent tous fraternellement. Nous voulons commencer avec des cantiques de louange. Nous avons déjà entendu des cantiques merveilleux de la chorale. Nous voulons aussi entendre des cantiques ensemble avec le numéro 8 dans le petit livret de chants. Yeah.
Et notre Seigneur n'est jamais passé sans aider, sans secourir ceux qui étaient dans le besoin. Et il le fera encore ce soir richement, nous le croyons. Chantons encore le numéro 10. Le numéro 10. Quel beau nom. Alléluia. Comme c'est glorieux quand le nom de notre Seigneur est chanté pour tout ce qu'il a fait de grand en nous. Ça fait du bien et nous sommes reconnaissants à Dieu pour la grande grâce qu'il nous a accordée. Dans ce temps, de vivre dans ce temps, dans cette époque, à la fin des temps où tout va vers sa fin, et bientôt ce jour glorieux apparaîtra où nous serons dans sa gloire. Nous lisons une parole de Dieu comme introduction et après le frère Alfred Bord va prier. Dans Hébreux, le chapitre 6, à partir du verset 1, quelques versets. Hébreux, chapitre 6. Premier verset. C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes, de la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes, de l'imposition des mains, de la résurrection des morts et du jugement éternel. C'est ce que nous ferons si Dieu le permet. Car, je dis à partir du verset 11 ensuite,
Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance, en sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. Jusqu'ici, oui, frères et sœurs, nous voulons arriver à la stature parfaite en Christ. Et c'est pour cette raison que nous sommes venus ce soir pour écouter la précieuse parole de Dieu, pour être préparés pour le jour de Jésus-Christ, pour son retour. Bien-aimés frères et sœurs, nous avons un grand privilège. Nous voulons rester attachés fermement sans nous ébranler à cette espérance, comme c'est écrit ici, jusqu'à la fin, à cette pleine espérance, et ne pas nous relâcher et prêter l'oreille à ce que l'Esprit a à nous dire. S'il te plaît. Nous voulons nous lever et ensemble prier. Père céleste, nous te remercions ce soir de tout notre cœur, de ce que nous pouvons être ici pour écouter ce que tu as à nous dire par ta merveilleuse et précieuse parole. Nous louons ton merveilleux nom aussi pour la parole que nous venons d'entendre. Nous voulons rester attachés à cette espérance, car elle nous est accordée en Jésus-Christ. Nous te remercions, louons ton merveilleux nom et nous te demandons ce soir de venir parmi nous et de recevoir ce qui te revient de plein droit avec chacun de nous. Seigneur, tu connais nos cœurs, tu connais nos désirs, tu sais ce dont chacun a besoin ce soir. Passe par nos rangs et touche-nous, secoue-nous et fais toutes choses bien. Nous te remercions. Bénis ta parole que nous allons entendre. Bénis notre frère. Que l'onction de ton Saint-Esprit soit puissamment parmi nous en action ce soir. Et que tous nous soyons bénis. Oui, Seigneur, quand nous quitterons cette salle, que nous puissions dire, est-ce que nos cœurs ne brûlaient-ils pas alors qu'il parlait avec nous? Seigneur, parle ce soir avec moi. Parle-moi, parle-nous à tous. Nous te remercions de ce que tu le fais. Dans le saint nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Nous allons tout de suite entonner quelques chœurs. Ils viennent de l'Est et de l'Ouest. Ils viennent du Sud et du Nord. Le premier chœur dans le petit livret, à la page 40 à la fin. Nous disons Amen à cela. Le numéro 3, je désire le voir face à face.
numéro 11 n'est-il pas merveilleux? Nous disons tous Amen à cela. Sentez-vous bien dans la présence du Seigneur et que tous ceux qui sont venus de loin et de près, soient bénis au nom du Seigneur. Il y a un cantique qui dit: tu peux remettre tes fardeaux à Jésus et lui faire confiance continuellement comme à un ami. Tu peux passer de victoire en bénédiction et tes prières seront exaucées. Nous avons déjà chanté souvent ce cantique, que le Seigneur est présent et qu'il confirme sa parole en tant que le même hier, aujourd'hui et le même éternellement. Nous avons de la visite de différents pays. Particulièrement, je voudrais saluer la visite de l'Afrique du Sud. Nous sommes tous liés dans le Seigneur. Et ça, on le voit déjà par tous ces mails que nous recevons, les salutations qui viennent de partout. Tout de suite déjà, dès maintenant, une salutation de la Sibérie, de la Moldavie, de la Russie, de l'Oural, de la Russie blanche, de l'Ukraine, l'Ukraine et des salutations du frère qui est en ce moment à Bole-Vayo, des salutations d'Abidjan, des salutations de la Zambie, des salutations du frère Ati de la Roumanie, des salutations du frère Wagner de l'Autriche, des salutations du frère Jacques de la Côte d'Ivoire, des salutations du frère Ondrachik, des salutations du frère Salomon de Dublin, des salutations du frère Gilson, du frère Graf, du frère Müller, du lac du Nord, ensuite des salutations de Ottawa, des salutations du frère Ellis de Edmonton, des salutations du frère Nyagi de Nairobi, des salutations du frère Titzprel, du frère Cécile de Pretoria, du frère Ngonga. Est-ce que je dois encore tous les lire, toute cette pile de mails? Quand on ne le fait pas, ce n'est pas bien, et quand on le fait vite, ce sera donc bien. Du frère Bruce, des salutations fraternelles, du frère Bulgarien, du frère Borni, des salutations fraternelles, du frère Kabonga, des salutations fraternelles, du frère Sekol, des salutations fraternelles, des salutations du frère Jomba, des salutations fraternelles, du frère Valentine, des salutations fraternelles, des frères et sœurs Anderson de la Nouvelle-Zélande, et du frère Manaka de l'Afrique du Sud, du frère Trapani de l'Italie, du frère Gires du Congo, le frère Kavo Nuntu
saluts et aussi des salutations du frère Manmemba et des salutations de Katanga, des salutations du frère Natsma Vili, des salutations de Kigali et des salutations de Bordeaux, des salutations du frère Émilie, des salutations du frère Augustine, des salutations du frère Jérémie, des salutations du frère Botembo, des salutations du frère Daniel Smith de Kapstadt, des salutations, oui, d'assemblées des différentes communautés, et encore des salutations de Bucarest, des salutations du frère Mitro, des salutations de Burma, des salutations de Kalele, des salutations de Lyon, d'Abidjan, des salutations de Josué, des salutations du frère Teraï et des salutations du frère Ganstron, des salutations de Yamoussoukro, la capitale de la Côte d'Ivoire, seulement pour que vous puissiez savoir, des salutations de l'Afrique du Sud, des salutations de frère et sœur Olviti de la Finlande, des salutations de Kolili, des salutations d'Adonis, des salutations encore de Bucarest, des salutations du frère Etienne Genton, avec Apocalypse 4, verset 8, des salutations du Burundi, des salutations du frère Christian de la Roumanie, des salutations de l'Afrique du Sud, des salutations encore de la Roumanie, des salutations du frère Loka, des salutations de Ottawa, au Canada, des salutations du frère Motika de Johannesburg, des salutations de Denver, Colorado, et des salutations du frère Mwemba. Oui, j'ai essayé de le lire rapidement. J'espère seulement que tous les frères ne nous en veulent pas, mais qu'ils savent que parfois nous avons des difficultés à lire tout. Mais encore un court compte rendu de ce que le Seigneur a fait en novembre. Vous savez, nous rachetons le temps car il va vraiment à sa fin. Et il est, n'est-ce pas, écrit, racheter le temps car c'est un temps mauvais dans lequel nous vivons. Mais il y a eu, c'était 5 réunions puissantes au Brésil et le frère Claudio Miskis était le traducteur de l'anglais en portugais et c'était pour moi vraiment une grande surprise, vraiment de cette manière d'être traduit mot après mot de l'anglais en portugais. C'était vraiment puissant. Et ensuite, le frère Erwin Pacheco était avec moi jusqu'au Mexique. Et je dois dire que là aussi, j'étais étonné. Je savais qu'ils traduisent déjà de l'allemand en portugais et de l'allemand en espagnol, mais de voir qu'ils pouvaient aussi traduire de l'anglais dans l'autre langue, c'était pour moi vraiment nouveau et c'était une grande surprise pour moi, une surprise agréable. Donc en tout, nous avons été dans 4 pays. Nous avons aussi eu une émission à la télévision à Lima, au Pérou, et ensuite aussi 3 petites émissions à Costa Rica.
Et ensuite vint la capitale du Mexique. Là, j'y étais aussi pour la première fois. Et Dieu a vraiment béni au-dessus de toute mesure. Vous savez ce que je dois faire dans chaque réunion. Chaque réunion est pour moi comme si elle serait la première et la dernière possibilité que j'ai pour que la congrégation ait la possibilité d'écouter la vraie parole de Dieu. Et c'est pour cette raison que je dois saisir l'occasion pour exposer tout le dessein du salut. À Costa Rica, j'avais eu une surprise. Un frère Carl, le fils de notre frère Carl, qui déjà habite là-bas à Costa Rica depuis 16-18 ans. Et il disait, frère Franck, je veux être baptisé. Et nous avions pour le faire à peu près exactement 1 heure entre l'émission à la radio et donc mon vol, donc le départ pour l'aéroport. Alors nous sommes repartis vite à l'hôtel et je me suis donc changé rapidement et nous sommes ensuite allés à un bassin et nous avons pu entreprendre le baptême. Et ensuite, j'ai pu que donc rapidement, comme ça, plier les vêtements de baptême. Je les ai mis dans ma valise, mouillés comme ils étaient. Je suis allé à l'aéroport, tout s'est bien passé. Et donc, tous les vêtements ont eu du temps pour sécher. C'était assez chaud là-bas. Donc, en tout, je dois dire que le Seigneur a béni au-dessus de nos prières et de nos demandes, et aussi particulièrement, et il a accordé sa grâce particulièrement au Mexique. Il y avait à peu près 20 différentes directions et prédicateurs qui étaient aussi venus, et la parole du Seigneur a vraiment, avec une puissance d'effet, fait en sorte que les frères puissent retrouver leur orientation scripturaire. Et c'est ce qui est merveilleux, c'est ce que Dieu nous a confié justement, d'aller justement dans tout ce qu'on dit, avec tout ce qu'on dit, d'écriture en écriture, et de ne rien dire, mais de seulement dire seulement ce que Dieu a déjà dit en restant dans les Écritures. Et c'est ainsi que nous voyons, oui, n'est-ce pas, que la moisson est récoltée. Et on m'a aussi demandé de venir donc à l'entrée et de serrer la main à ces centaines de personnes et de leur permettre d'exprimer leur reconnaissance pour ce que Dieu a fait. Et les frères disaient même, le frère Erwin Pacheco était là, n'est-ce pas? Et avant que vous repartiez, avant que vous repartiez, nous devons manger ensemble. Et nous estimons beaucoup que vous soyez venus. C'était vraiment bien quand on est reçu comme ça pour la première fois et que la parole est reçue. C'est ce qui est important. C'est de ça qu'il s'agit, de la réception de la parole de Dieu. Dans les jours de notre Seigneur, il y avait eu 2 groupes. Les uns restaient attachés, n'est-ce pas, s'attachaient aux scribes et pharisiens. Et les scribes et pharisiens ont fait qu'attendre jusqu'à qu'ils trouvent quelque chose à reprocher au Seigneur. Ils n'ont pas attendu les paroles de la bouche du Seigneur. Ils ne se sont pas attendus à recevoir les paroles de Dieu de sa bouche, mais ils se sont attendus à trouver quelque chose, à critiquer et à reprocher. Mais les autres ne vinrent pas pour critiquer, ils vinrent fatigués et chargés, ils vinrent
et le Seigneur a béni. C'est la même chose aussi dans les jours, c'était la même chose dans les jours de Paul. Dans tous les différents âges, ça a toujours été ainsi, que des gens vinrent pour trouver quelque chose, pour pouvoir critiquer et faire un reproche, mais l'autre groupe, ceux qui étaient fatigués, étaient chargés, venaient pour écouter les paroles bénies de sa bouche. Les malades venaient tous au Seigneur, pas pour critiquer le Seigneur, mais pour être guéris, pour être sauvés, pour être bénis. Et c'est la même chose encore aujourd'hui, qu'il y a des hommes qui se rassemblent. Et ça, le frère Branham le disait pour finir. Toutes les portes étaient fermées. Il y avait seulement une seule porte qui lui est restée ouverte parmi les hommes d'affaires chrétiens du plein évangile, qui sont donc... et c'est là-bas qu'il avait la possibilité, qui était encore libre, et c'est seulement là-bas qu'il avait la possibilité de prêcher la parole de Dieu. De quoi il s'agissait? Dieu a envoyé des serviteurs et des prophètes, et malgré tout, tous ont continué dans leur religion, dans leurs habitudes, et ils n'ont pas accepté le message divin de l'heure, et ils ont bâti leur royaume dans le royaume de Dieu. Et dans notre temps, c'est ainsi que nous l'avons compris des Saintes Écritures. Dieu, le Seigneur, fait retentir le dernier appel. Et le dernier message contenant toutes les promesses est nécessaire pour qu'il aille dans le monde entier comme précurseur du retour de Christ. Et il faut que cela soit dit. D'abord, Dieu donne des promesses. Et ensuite, les promesses s'accomplissent en ceux qui croient ce que Dieu a dit. Comme Abraham croyait ce que Dieu lui avait promis. Donc, le voyage était vraiment béni et nous sommes très, très reconnaissants pour tous les contacts que le Seigneur a accordés d'une manière que nous pouvions dispenser la parole de Dieu. En ce qui concerne les événements de la fin des temps en général, on ne doit plus dire beaucoup de choses. On pourrait ici, par exemple, de différents exposés de la pleine réunion de l'ONU. 190 États ou bien leurs représentants étaient présents et tous veulent avoir donc 2 États en Israël. On ne peut pas comprendre cela. Vous savez, j'étais en Israël en 1964 déjà. Et je peux témoigner que c'était la Transjordanie. Il n'y avait pas d'État palestinien dans toute l'histoire d'Israël. Et ce que nous avons aujourd'hui comme désigné Palestine, elle a 15 km de large et 43 km de longueur, en tant que la ligne de Gaza à la mer Méditerranée. Et là, nous sommes déjà dans les années 60, nous étions déjà là-bas, à Ashdod et partout dans ces régions. Et quand on réfléchit et on sait comment est-ce que Israël, comment est-ce qu'ils font le reproche à Israël dans tout ce qui se passe, on peut simplement dire que les gens exagèrent. Pour le dire clairement, même Abbas a donc mis dans le même sac le nationaliste avec le... Il a mis ça dans le même sac, le nationaliste avec le... Mais nous savons que Dieu a élu Israël
il a élu tous les peuples, il a élu Israël, pardon, et il a introduit dans son plan du salut. Il a mis dans le même sac le nationaliste avec le sémitiste. Et on pourrait le lire dans les journaux. Regardez, il y a quelqu'un qui a écrit une méthode folle. Comme quoi ils disent que le mariage ne doit plus exister, donc chacun peut vivre avec qui il veut, entre hommes, femmes et femmes, et que cela devrait devenir même une matière dans les écoles. Déjà à 6 ans, on doit apprendre aux enfants toutes ces directions sexuelles. On se demande parfois dans quel monde nous sommes. Sodome et Gomorrhe, c'est encore rien du tout. Les valeurs humaines sont complètement perdues. Mais en cela, nous reconnaissons que la parole de Dieu s'accomplit, car les deux s'accomplissent. Donc, de revenir à Dieu et à sa parole, et l'autre, c'est l'apostasie, de se détourner de Dieu et de sa parole. Ces deux choses s'accomplissent et atteignent leur temps, leur point culminant. C'est pour cette raison que nous pouvons toujours plus estimer la grâce que Dieu nous a faite de demeurer et de nous soumettre à l'ordre divin. Le mariage est donc la chose la plus ancienne, déjà établie depuis le jardin d'Éden. Regardez jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale. On n'a toujours connu qu'une seule chose, c'est-à-dire la famille. Et tous étaient sous un seul toit. La grand-mère, le grand-père, le papa, la maman et les enfants. Tous habitaient ensemble sous un même toit. Et tous ont pris soin l'un de l'autre. Et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? On ne peut comprendre, mais tout doit arriver ainsi à la fin des temps. Et nous sommes reconnaissants de ce que les vrais croyants trouvent leur place. Aussi toutes les femmes, tous les hommes, tous les maris, les femmes reçoivent de tout leur cœur ce que Dieu a dit, avait à dire dans sa parole à la femme, et que les maris reçoivent de tout leur cœur ce que Dieu, dans sa parole, avait à leur dire. Et ça, il faut que cela soit aussi dit en insistant une fois encore. Ce que Dieu a déterminé et a dit dans sa parole n'est pas adressé au monde entier, n'est pas déterminé au monde de Dieu. Chacun peut faire ce qu'il veut faire, mais ces choses-là sont déterminées à l'Église du Dieu vivant. Paul a seulement adressé ses épîtres aux églises de Corinthe, d'Éphèse. Il s'est adressé aux croyants. Il a écrit aux croyants. Tous les autres, n'est-ce pas, passent outre ce que Dieu a dit dans sa parole, et ils vont même et portent un jugement sur ce que Dieu a dit dans sa parole. Non seulement ils le méprisent et portent encore un jugement là-dessus. Mais nous, c'est le contraire. Nous nous soumettons sous la main puissante de Dieu et nous sommes reconnaissants, vraiment reconnaissants pour chaque parole que nous écoutons, par sa parole de Dieu que nous écoutons, que nous croyons et que nous pouvons vivre. Je voudrais commencer avec Ésaïe 66. Ésaïe 66, ici, nous avons une promesse merveilleuse dans la parole de Dieu. Ésaïe 66, là, dans 2 versets, il nous est dit aussi ce que j'ai dans le cœur aujourd'hui. Ésaïe 66, et ici, ce sont les versets 5, et ensuite nous revenons au verset 2. Ésaïe, chapitre 66, verset 5.
Écoutez la parole de l'Éternel, vous qui craignez sa parole. Voici ce que disent vos frères qui vous haïssent et vous repoussent à cause de mon nom. Que l'Éternel montre sa gloire, qu'il montre sa gloire, et que nous voyons votre joie, mais ils seront confondus. Ici, nous avons une parole très importante. Nous croyons les promesses que Dieu a faites dans sa parole. Et nous attendons la confirmation, l'accomplissement de ces promesses. Et vous pouvez vous imaginer combien existe aussi dans notre temps aussi qui disent « Oh, nous attendons ce qui va se passer avec ce groupe. » Ils disent que Dieu va confirmer sa parole, va accomplir. Mais est-ce que cela va s'accomplir? Ceux qui croient. Et nous pouvons le dire. Ce que Dieu a promis dans sa parole va s'accomplir. Et ici, je voudrais encore relire ce verset, comme il est dit ici. Écoutez la parole de l'Éternel. Vous qui craignez et tremblez sous le coup de sa parole. Voilà en allemand. Qui aujourd'hui tremble et sous le coup de la parole de Dieu, craint la parole de Dieu. Tous marchent dans leur propre voie en méprisant ce que Dieu a dit. Voici ce que disent vos frères qui vous haïssent. Qui vous haïssent. Oh, que Dieu soit remercié de ce que nous ne haïssons personne, mais que nous souhaitons de tout notre cœur le meilleur à chaque homme. Et ici, qui vous repousse à cause de mon nom. Bien-aimés frères et sœurs, la révélation du nom de notre Seigneur est pour nous la chose la plus précieuse qui existe. Et déjà dans les jours de Moïse, le Seigneur a dit, là où je ferai habiter mon nom, là où je mettrai mon nom, c'est en ce lieu que je parlerai avec vous, c'est là que je vous rencontrerai. Et c'est ainsi que nous sommes reconnaissants de ce que la parole de Dieu dans toute son entièreté nous a été révélée. Et aussi particulièrement le nom de notre Seigneur, dans lequel tout le salut est contenu. Ensuite, la suite du verset 5, que l'Éternel montre sa gloire, la rende visible. Nous attendons tous ce jour. Nous attendons ce jour où la gloire, où sera visible ce que Dieu nous a promis. Que le Seigneur vraiment confirme sa parole et que nous puissions lui apporter pour cela la louange. Et que nous voyons votre joie. Oui. À quoi est-ce que ça sert alors à ces gens-là? S'ils verront notre joie lors de l'accomplissement des promesses de Dieu, quand Dieu, avec cela, achèvera son œuvre, si eux-mêmes, ils ne prendront pas part à ce que Dieu, par sa grâce, fait. Bien, mes frères et sœurs, nous estimons vraiment comme un grand privilège de ce que le Seigneur ne nous a pas seulement appelés, mais il nous a élus, choisis, prédestinés, et particulièrement pour croire les promesses pour notre temps. Ensuite, le verset 2, dans Ésaïe 66, maintenant le verset 2. Toutes ces choses, ma main les a faites. Et tout
toutes ont reçu l'existence, dit l'Éternel. Voici sur qui je porterai mes regards, sur celui qui souffre, en allemand qui est humble et qui a l'esprit abattu, sur celui qui, dans la crainte, tremble à l'écoute de ma parole, à celui qui craint ma parole, qui a du respect profond pour chaque parole de Dieu. Et ici, il dit, ceux qui ont l'esprit humilié, qui vraiment se soumettent sous la main puissante de Dieu, celui qui souffre et qui a l'esprit abattu. Ensuite, nous avons la promesse qui est déjà lue qui a été déjà lue dans la parole d'introduction. Laissez-moi revenir à cela dans Hébreux, le chapitre 6. Depuis le commencement, déjà, nous devons, n'est-ce pas, du commencement, nous devons aller de l'avant, n'est-ce pas? Mais il faut qu'il y ait un commencement qui ait vraiment été fait, qui soit vrai, authentique, pour pouvoir ensuite, à partir de ce commencement-là, marcher, aller de l'avant. Mais il faut qu'un commencement existe. Et c'est peut-être donc de cette parole d'introduction dans Hébreux 6, nous pourrons aller au verset 13. Au verset 13, Hébreux 6, verset 13. Lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, ne pouvant jurer par un plus grand que lui, il jura par lui-même et dit certainement, je te bénirai et je multiplierai ta postérité. Et c'est ainsi, et c'est de cette manière qu'Abraham, ayant persévéré, obtint l'effet de la promesse. Nous sommes la semence divine et nous croyons les promesses pour les jours dans lesquels nous vivons. Et nous persévérons patients. Et nous verrons l'accomplissement des promesses par la grâce de Dieu. Encore les deux derniers versets, prochains versets, le 16 et le 17. Or les hommes jurent par celui qui est plus grand qu'eux. Et le serment est une garantie qui met fin à tous leurs différends. Qui veut contredire Dieu? Qui veut remettre en question ce que Dieu a dit? Il l'a confirmé tout avec un serment. Et c'est pour cette raison, Dieu a donné ici la garantie de l'accomplissement de ce qu'il a promis. Et ici, c'est pourquoi, verset 17, c'est pourquoi Dieu, voulant montrer avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse l'immutabilité de sa résolution. Intervint par un serment. Simplement merveilleux. De ce que Dieu n'a pas seulement donné des promesses pour cette époque, mais lié à un serment garanti, une résolution ferme, pour que nous puissions savoir, pour nous montrer, voulant montrer avec plus d'évidence aux héritiers que ce qu'ils croient va s'accomplir. Ici, il est écrit que c'est immuable. L'immutabilité de sa résolution, en allemand de son conseil, de son dessein, intervint par un serment. Et Paul l'a dit autrefois, c'est écrit dans Actes des Apôtres, le chapitre 20. Je vous ai prêché tout le dessein, donc on pourrait dire ici toute la résolution du Dieu vivant, le dessein, tout le conseil de Dieu. Et nous vivons dans ce temps dans lequel ces choses vont s'accomplir. Et nous savons à 100% que Dieu va achever son œuvre avec l'Église des nations. Il est en train de le faire. Et ensuite,
il le fera aussi avec Israël. Il achèvera son œuvre avec Israël. Nous voulons lire encore là-dessus quelques versets. D'abord dans Amos, le chapitre 9, Amos, le chapitre 9. Ici, nous lisons Amos chapitre 9, versets 14 et 15 en relation avec Israël. Je ramènerai les captifs de mon peuple d'Israël. Ils rebâtiront les villes dévastées et les habiteront. Ils planteront des vignes et en boiront le vin. Ils établiront des jardins et en mangeront les fruits. Ensuite, je les planterai sur leur terre, dans leur pays, et ils ne seront plus arrachés du pays que je leur ai donné, dit l'Éternel, ton Dieu. Du pays que je leur ai donné, dit l'Éternel. En allemand, ton Dieu l'Éternel te l'a promis. Ton Dieu l'Éternel l'a promis. Quand notre Seigneur, si notre Seigneur était ici aujourd'hui, il dirait, aujourd'hui, cette écriture est accomplie devant vos yeux. Dieu a vraiment accordé sa grâce. Nos yeux, il les a ouverts. Il a ouvert nos yeux pour que nous puissions voir. Et pour que nous puissions ce soir recevoir une vue d'ensemble. Bref, comment est-ce que Dieu a commencé avec Israël et comment est-ce qu'il achèvera avec Israël, et qu'entre-temps, il y a l'époque des nations de l'Église. Allons dans Matthieu chapitre 10, pour voir comment est-ce que notre Seigneur a mandaté, a appelé ses disciples. Il leur a dit d'aller et de prêcher l'évangile. Dans Matthieu le chapitre 10, et ici, il est écrit dans la deuxième partie du verset 5. Et Matthieu chapitre 10, la deuxième partie du verset 5. N'allez pas vers les païens, vers les nations, vers les païens, et n'entrez pas dans les villes des Samaritains. Allez plutôt vers les brebis, le verset 6 maintenant, perdus de la maison d'Israël. Allez, prêchez et dites, le royaume des cieux est proche. Ensuite suit le mandat qu'ils doivent exécuter. Au verset 8. Et si avec cela, déjà nous allons à Matthieu 28, où notre Seigneur, après la résurrection, a dit, c'est pour cette raison, allez dans le monde entier. J'ai reçu tout pouvoir, allez dans le monde entier et prêcher à toutes les nations l'évangile et enseigner-leur à prescrire et enseigner-leur à garder tout ce que j'ai prescrit. Cela a commencé avec Israël. Cela a continué avec les peuples. Et ensuite, il terminera de nouveau avec Israël. Nous allons ensuite dans Actes des Apôtres, le chapitre 13. Alors que le temps était arrivé pour que aussi les païens soient inclus dans le dessein du salut. Ici dans Actes des Apôtres, le chapitre 13, à partir du verset 46. Paul et Barnabas leur dirent avec assurance, c'est à vous, premièrement, que la parole de Dieu devait être annoncée. Mais puisque vous la repoussez et que vous vous jugez vous-même indigne de la vie éternelle, voici, nous nous tournons vers les païens.
L'heure était arrivée. Le temps était là. Et Paul savait exactement quel verset était en train de s'accomplir, à quel verset il devait faire référence et s'appuyer. Nous lisons tout de suite au verset 47. Car ainsi nous l'a ordonné le Seigneur. Oui, dans Ésaïe 49, verset 6, il n'y avait pas encore de Paul. Mais ici, Paul dit, car ainsi nous l'a ordonné le Seigneur. Nous qui maintenant portons la responsabilité pour la prédication de l'Évangile. Car ainsi nous l'a ordonné le Seigneur. Ensuite, suit le verset biblique de Ésaïe, chapitre 49, verset 6. La deuxième partie. Je t'ai établi pour être la lumière des nations, pour porter le salut jusqu'aux extrémités de la terre. Bien-aimés frères et sœurs, c'est ce qui est important à comprendre. Au temps convenable, la parole convenable, la parole adéquate pour donner au peuple de Dieu l'orientation divine à prendre. Savoir que maintenant, il y a un laps de temps qui se termine et maintenant l'autre suit dans le royaume de Dieu. Et les prophéties bibliques trouvent leur accomplissement. Au verset 48, la parole du Seigneur se répandait dans tout le pays. Pardon, le verset 48. Les païens se réjouissent. Le verset 48. Les païens se réjouissaient en entendant cela. Ils glorifiaient la parole du Seigneur et tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent. Vous connaissez tous la parole d'Ésaïe 49, verset 6. Je t'ai établi pour être la lumière des nations, pour porter le salut jusqu'aux extrémités de la terre. Et dans Romains, le chapitre 11, nous lisons dans Romains, le chapitre 11, oui, Paul, de la même manière, a exposé de quoi il s'agissait autrefois dans Romains, le chapitre 11. En fait, les versets, d'abord, à partir du verset 4. Mais quelle réponse Dieu lui fait-il? Nous ne sommes pas intéressés à une réponse d'un homme. Nous voulons savoir comment est-ce que Dieu répond à une question. Aujourd'hui, nous voulons savoir qu'est-ce que Dieu nous dit par sa précieuse et sainte parole. Et ensuite, au verset 4, je me suis réservé 7000 hommes qui n'ont point fléchi le genou devant Baal. Et maintenant suit la chose importante. Et je réfère cela selon la volonté de Dieu à notre temps. Ici, il est écrit maintenant au verset 5. De même aussi, dans le temps présent, il y a un reste selon l'élection de la grâce. Pas seulement dans les jours de Paul. Ça, c'est notre temps aujourd'hui. C'est notre heure aujourd'hui. C'est notre jour aujourd'hui. Et en raison de la parole de Dieu, nous pouvons dire, de même aussi dans le temps présent, dans notre temps présent, Dieu a un reste qui n'a pas fléchi ses genoux devant Baal. Il y a encore des hommes aujourd'hui, des hommes qui de tout leur cœur croient comme le dit et ce que dit l'Écriture. Et ensuite, au verset 6, or, si c'est par grâce, si cette élection est par grâce, c'est par grâce, selon l'élection de la grâce. Or, si c'est par grâce, donc pas ta volonté, pas ma volonté, c'est pas par ta volonté, par ma volonté que cela a eu lieu, mais c'est par grâce de Dieu. Donc si c'est par grâce, ce n'est plus par les œuvres. Autrement, la grâce n'est plus une grâce.
Donc, par la grâce de Dieu, Dieu, dans notre temps, a un reste. C'est par la grâce de Dieu qu'il a ce reste. Un reste qui ne fléchit le genou devant ni Baal et ni l'Antichrist et ni devant un système quelconque. Ce reste-là ne fléchit les genoux seulement devant Dieu et sa parole. Et devant aucun Baal ou bien alors aucun homme. Mais ce reste-là fléchit seulement ses genoux devant Dieu. Ensuite, au verset 7, quoi donc? Ce qu'Israël cherche, il ne l'a pas obtenu. Mais l'élection, la partie élue, l'élection, l'a obtenu. Les élus l'ont obtenu, tandis que les autres ont été endurcis. Pourquoi est-ce que nous lisons dans Hébreux, dans l'Épître aux Hébreux? Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. N'endurcissez pas vos cœurs. Pourquoi est-ce que nous lisons cela? Donc, si Dieu, par sa parole, nous parle, nous devons ouvrir nos cœurs. Et le sol de notre cœur doit être bien préparé pour que la semence puisse tomber sur ce sol et porter de son fruit. Au verset 8, nous lisons: selon qu'il est écrit, il s'agit toujours de revenir en toutes choses à la parole de Dieu, à ce que Dieu a dit dans sa parole, selon qu'il est écrit. C'est ce que nous voulons savoir. Dieu leur a donné un esprit d'assoupissement, des yeux pour ne point voir et des oreilles pour ne point entendre, jusqu'à ce jour. Pourquoi est-ce que notre Seigneur, dans Luc 17 et ensuite dans Luc 19, a parlé de ça, que le peuple d'Israël n'a pas reconnu le jour de la visitation divine? Bien-aimés frères et sœurs, disons les choses, disons cela en insistant. Celui qui maintenant vraiment a trouvé grâce devant Dieu, trouve grâce devant Dieu, il reconnaît aussi le jour et le message. Il reçoit les promesses de la parole de Dieu et reçoit la parole de Dieu révélée. Et il a part pour pouvoir avoir part à ce que Dieu a dit. Allons rapidement à Abraham. Repartons rapidement à Abraham. Dans Genèse, le chapitre 12. Ici, Dieu le Seigneur a donné la première promesse dans Genèse, le chapitre 12, verset 3. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Tous les peuples, les tribus seront bénis en toi. Abraham crut Dieu et cela lui est fait imputer à justice. Ensuite, nous avons le prochain verset dans Genèse 18, verset 18. Dans Genèse 18, verset 18. Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante. Et en lui seront bénies toutes les nations de la terre. Bien-aimés frères et sœurs, nous avons vraiment deux personnalités de l'Ancien Testament qui ont trouvé une référence en relation avec notre bien-aimé Seigneur lui-même et Rédempteur dans le Nouveau Testament. Dans Matthieu 1, verset 1, notre Seigneur est désigné en tant que fils d'Abraham et en tant que fils de David, selon la chair. Pourquoi? Parce que Dieu s'était révélé personnellement à Abraham. Et en Jésus-Christ, Dieu s'est réellement, personnellement révélé à nous. Jésus-Christ est Dieu lui-même manifesté dans la chair, justifié en esprit. Et ça aussi, ça a toujours une signification quand on
prend ensemble l'Ancien et le Nouveau Testament. Et nous avons ensuite les promesses dans l'Ancien Testament que Dieu fera une nouvelle alliance. Et il a fait. Dans Jérémie, le chapitre 31, nous pourrons le lire. Dans Jérémie, chapitre 31, nous pouvons lire que le Seigneur a donné la promesse et ensuite il l'a accomplie. Dans Jérémie, chapitre 31, à partir du verset 31. Voici, les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Et ensuite suit la description de cette alliance. Et ensuite nous allons directement au verset 33. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit l'Éternel. Dit l'Éternel. Je mettrai ma loi au-dedans d'eux. Au-dedans d'eux. Je l'écrirai dans leur cœur. Et je serai leur Dieu. Et ils seront mon peuple. Bien-aimés frères et sœurs, la parole du Seigneur doit être dans notre cœur, doit être écrite dans notre cœur. Elle ne doit pas comme ça passer, elle doit comme ça nous toucher, elle doit nous dire quelque chose, elle doit nous signifier quelque chose. Nous devons avoir la grâce de la comprendre, de comprendre que le Seigneur, c'est lui-même qui parle avec nous directement par sa parole. Revenons directement, rapidement à cette pensée que, n'est-ce pas, le message que le Seigneur a donné veut dire revenir à la parole de Dieu, revenir à l'original, et aussi concernant la divinité, de ne pas croire qu'il y a trois personnes dans la divinité. Non, il n'y a qu'un seul Dieu, constitué d'une seule personne. Jésus-Christ, notre Seigneur, est la révélation personnelle visible du Dieu invisible. Et en dehors de lui, il n'y en aura pas d'autre. Et d'éternité en éternité, il vivait dans cette lumière et vie. Et déjà au commencement du temps, en forme visible, il s'est révélé. Déjà au commencement du temps. Et pourquoi je le dis? Parce que toutes les églises chrétiennes croient que le Fils, déjà dans l'éternité, a été engendré par le Père et est né dans l'éternité déjà. Et il formule, ils disent lumière de lumière, Dieu de Dieu, il formule, etc. La divinité. Non, nous n'avons pas besoin d'une formule, inventée par des hommes. Nous avons besoin de la révélation de Jésus-Christ, notre Seigneur, pour savoir qui il est réellement. Simplement remercier de tout notre cœur, remercier de ce que nous avons la grâce d'être des fils et des filles de Dieu, des hommes à qui le Seigneur personnellement s'est révélé. Aussi, ça, c'est la chose importante. Nous n'allons pas dans le 3e Reich ou bien dans le 4e Reich en arrière, ou bien alors, pardon, dans le 3e siècle et le 4e siècle, et dans ce que Athanasius et tous ces pères de l'Église ont inventé. Non, nous revenons à l'original, à ce que Dieu a révélé par Pierre, par Paul, par Jean, par Jacques, à ce que Dieu avait à nous dire par ces hommes de Dieu du premier commencement. Et nous revenons au fondement et nous savons qu'il n'y a pas un autre fondement qui peut être posé. Et nous avons, n'est-ce pas, aussi les paroles dans le Nouveau Testament concernant la Nouvelle Alliance. Ce n'était pas seulement une alliance faite en parole, mais c'est écrit dans le sang précieux de notre Seigneur. Dans son sang, cette alliance a été faite. Voici le sang de l'alliance. Dans Matthieu 26, et nous savons que dans l'Ancien Testament, Genèse 12, lors déjà de la... Pardon, dans Exode 12, lors de l'Exode déjà, qui était l'accomplissement de la promesse que Dieu avait faite à Abraham, l'agneau devait être immolé.
Et le sang devait être appliqué sur les linteaux des portes, devait être visible. Et Dieu, le Seigneur, avait dit, quand je ferai le sang, je passerai en vous épargnant. Bien-aimés frères et sœurs, nous sommes le troupeau racheté par le sang. Le Seigneur, notre Dieu, nous voit au travers du sang de l'agneau. Lavé dans le sang de l'agneau, justifié une fois pour toutes. Et cela nous ramène aussi au commencement, alors que nous avions lu d'Hébreux chapitre 6, au commencement de la réunion. Donc, nous voulons tendre à ce qui est parfait et ne pas reposer encore le fondement. Et je le dis particulièrement en pensant aux jeunes et à ceux qui s'ajoutent nouvellement et qui n'ont pas encore fait une expérience personnelle du salut avec le Seigneur. Une rencontre, une expérience du salut. Bien, mes frères et sœurs, ça c'est vos jours, c'est votre jour ce week-end. Pas seulement de vouloir comme ça passer, mais de vouloir continuer après avoir entendu la parole de Dieu, mais d'avoir un commencement authentique avec le Seigneur, de passer par la porte étroite qui mène à la vie et fouler le sol du chemin étroit. C'est pour cette raison que nous devons abandonner le chemin large en entrant dans la porte étroite et fouler le sol étroit. C'est pour cette raison que notre Seigneur a dit, allons de l'avant avec l'enseignement par la bouche de Paul, sous la conduite du Saint-Esprit, pour tendre à ce qui est parfait et dans tout le dessein de notre Dieu. Ensuite, dans Matthieu 26, versets 28 et 29, nous lisons Matthieu 26, versets 28 et 29. Car ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance. S'il vous plaît, frères et sœurs, acceptez cela aujourd'hui. Écoutez tous. Pas seulement une alliance ou un texte quelconque est écrit sur des pierres, des tables de pierre. Non, une nouvelle alliance. Par le sang, ou bien alors oui, une nouvelle alliance dans le sang. Pour que nous puissions recevoir un nouveau cœur. Pour que chaque parole soit écrite dans ce nouveau cœur. Et quand est-ce que cela sera écrit? Au moment où nous croyons. Et que les paroles de l'alliance nous sommes révélées. C'est à ce moment-là qu'elles sont écrites sur notre cœur. Et jamais elles pourront être effacées. Lisons le verset 28. Car ceci est mon sang, le sang de l'alliance, qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission des péchés. Ensuite, notre Seigneur dit au verset 29, « Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. » Avec vous, c'est écrit ici, avec toi et avec moi, avec nous, dans le royaume de mon Père, avec nous qui maintenant croyons, comme le dit les Écritures, avec nous qui recevons le sacrifice de la nouvelle alliance, avec nous qui ont expérimenté la rémission de leurs péchés, avec nous, avec vous, il dit, j'en boirai du nouveau dans le royaume de mon Père. Ensuite, nous lisons le prochain verset biblique que nous avons lu souvent pendant la Sainte Seine, de Marc chapitre 14. Marc chapitre 14. Simplement merveilleux de voir que Dieu a une église du Nouveau Testament. Elle est rachetée par le sang de l'agneau, le sang de la nouvelle alliance. Et nous pouvons, par la grâce de Dieu, appartenir à l'église des premiers-nés. Et ici, nous avons encore dans Marc 14, chapitre 14, à partir du verset 23, les versets suivants.
Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna. Et ils en burent tous. Et il leur dit, ceci est mon sang, le sang de l'alliance. Ici, il met l'importance sur le sang et l'alliance. Ici est mon sang, le sang de l'alliance, il insiste, qui est répandu pour plusieurs. Et nous pouvons appartenir à ces plusieurs. À ces plusieurs. Peut-être que vous vous étonnez de ce que aujourd'hui nous le lisons ainsi et en insistant. Mais c'était une proposition que nous puissions aujourd'hui avoir la surprise de... Nous allons aujourd'hui avoir la surprise et nous allons avoir la Sainte Seine, donc le repas du Seigneur, par reconnaissance à ce qu'il a fait en nous et pour nous. Et nous croyons qu'il continuera, il peut continuer à agir et il le fera. Ici, il est écrit, Jésus leur dit, verset 23, ceci est mon sang, le sang de l'alliance, le verset 24, qui est répandu pour plusieurs. Bien, mes frères et sœurs, celui qui est sous le sang, il est aussi dans la parole de Dieu. Et celui qui est dans la parole, car c'est la parole de l'alliance, la nouvelle alliance, le Nouveau Testament, le Nouveau Testament. Ceci est le Nouveau Testament, la nouvelle alliance dans mon sang. C'est ainsi que ici le Seigneur l'a dit. Et nous, en tant qu'Église de la nouvelle alliance, en tant que troupeau racheté par le sang, nous pouvons toujours de nouveau tenir le souper, le repas avec le Seigneur et les uns avec les autres, savoir qu'il a pris soin et qu'il y a eu un grand jour de réconciliation où Dieu était en Christ et a réconcilié le monde avec lui-même. Bien, mes frères et sœurs, ça ne suffit pas de parler de la fin des temps ou bien alors de l'accomplissement des prophéties bibliques. Aujourd'hui, maintenant, il s'agit de notre préparation, de la préparation et de l'appel à sortir et de notre séparation, de ce que à 100% nous puissions nous tenir du côté de Dieu, demeurant dans la parole de Dieu et dans la volonté de Dieu. Sortir, se séparer, se préparer. Et ce qui est adéquat à cela, c'est de ne pas seulement écouter la parole de Dieu et d'avoir un amen entier à chaque parole que nous entendons, mais encore plus de nous rappeler que notre Seigneur et Rédempteur, sur la croix à Golgotha, a laissé sa vie, a versé son sang pour que nous puissions recevoir le salut de Dieu. Pas seulement un message qui est peut-être ici et là apporté détournant de Dieu, mais il s'agit de la parole de l'heure, la parole de Dieu, et qui contient tout ce qui appartient à la résolution, au dessein du salut de notre Dieu. Et tout ce conseil de Dieu doit être inclus dans la prédication. Dans 2 Corinthiens, le chapitre 3, Paul s'est présenté en tant que quelqu'un, en tant que serviteur de la Nouvelle Alliance. Et là, nous voyons jusqu'aujourd'hui encore, par la grâce de Dieu, la même chose. Serviteur ou bien alors ministre de la Nouvelle Alliance. Ici, dans 2 Corinthiens, le chapitre 3, au verset 6, il est écrit, 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 6, il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit. Car la lettre tue, mais l'esprit vivifie.
ministre de la Nouvelle Alliance. Vous savez comment est-ce que est grand le devoir d'un ministre, le devoir de avec la prédication de la parole de Dieu. Combien de responsabilités nous avons devant Dieu? Nous qui prêchons la parole de Dieu, nous devons aussi dans ce temps apporter tout le conseil du salut de notre Dieu et le prêcher et ordonner tout bibliquement et dispenser justement, correctement la parole de Dieu. Et Dieu nous a accordé cette grâce. Paul n'a pas dit « moi, j'ai fait cela ». Non, ici il est écrit « il nous a aussi rendus capables ». C'est lui notre Seigneur qui nous a rendus capables, lui qui nous a appelés à ce ministère. C'est lui aussi qui nous a rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance. Tous les frères qui participent maintenant à la prédication de la parole de Dieu, cette parole est adressée à tous ceux à qui Dieu a fait grâce, qui ont compris de quoi il s'agit maintenant et par l'Esprit de Dieu ont reçu la révélation. Lui, notre Seigneur, il a établi les différents ministères dans l'Église. Et pour son édification, l'édification du corps de Jésus-Christ, nous sommes reconnaissants de ce que aussi dans notre temps, Dieu a envoyé un ministère prophétique. Un ministère prophétique s'est réalisé. Et je le dis toujours de nouveau, quelle grâce, quel privilège de ce que j'ai pu être témoin. J'ai entendu mes propres oreilles et vu de mes propres yeux. Mais lié à cela, justement, quelle grande responsabilité nous est confiée. Et c'est ainsi que nous souhaitons vraiment l'un l'autre les riches bénédictions de Dieu en tant que ministre. Et à tous, de recevoir vraiment la vraie révélation de la parole de Dieu et de la volonté de Dieu. Aussi de mettre le ministère de Frère Branham à sa place. C'est pour cette raison que nous ne prêchons pas Paul ou bien alors Pierre. Et nous ne prêchons pas non plus Branham, Frère Branham. Nous prêchons seulement Jésus-Christ, le crucifié. Mais de la même manière, il faut que cela soit dit. Nous prêchons ce que Dieu a révélé à Pierre, à Jacques, à Jean, à Paul. Voilà la différence. Et nous prêchons aussi dans notre temps ce que Dieu a révélé à Frère Branham. C'est-à-dire tout le conseil du salut, le dessein du salut de notre Dieu tel qu'il nous a été confié dans les Saintes Écritures. Et là, nous venons encore à 1 Corinthiens, le chapitre 10 et le chapitre 11. C'est si précieux de ce que nous avons la parole à notre disposition et que nous avons la grâce de la croire et toujours de nouveau de l'expérimenter personnellement. Dans 1 Corinthiens, le chapitre 10, nous avons ici ces versets particuliers concernant le repas du Seigneur, versets 16 et 17. La coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion au sang de Christ? Le pain que nous rampons n'est-il pas la communion au corps de Christ? Puisqu'il y a un seul pain, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps, car nous participons tous à un même pain. Déjà dans l'Ancien Testament, dans la gerbe qui était consacrée par le grand sacrificateur devant la face de l'Éternel, elle devait être agitée. Et c'est ainsi que le sacrifice qui était apporté, cette gerbe agitée, devait être tressée. Cette gerbe de la première moisson devait être tressée ensemble. C'est ainsi aussi avec nous. C'est pas chacun comme ça, neutre pour lui. Non, nous sommes déterminés à être liés ensemble en Dieu, à devenir une seule pâte, un seul pain. Et nous sommes liés les uns avec les autres et avec le Seigneur profondément et à devenir un seul corps. Et aussi tous les autres sacrifices qui sont apportés, qui ont rendu témoignage de ce qui
devait se passer dans l'histoire du salut. Tous ces sacrifices de l'Ancien Testament ont symbolisé cela. Encore ces paroles de 1 Corinthiens, le chapitre 11. Ces paroles, nous sommes connus de tous. Lisons malgré tout ces paroles, 1 Corinthiens chapitre 11. 1 Corinthiens chapitre 11, à partir du verset 23. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. Et ça aussi c'est important. Pas j'ai eu l'idée, j'ai décidé de prêcher cela. Non, car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. Et tel que je l'ai reçu, c'est ainsi que je vous le transmets. Paul était simplement un vase établi par Dieu. Nous continuons à lire ici. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. Et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Oui, jusqu'à ce qu'il revienne. Ensuite, l'avertissement est fait au verset 27. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Et ces exhortations sont aussi très importantes. Que nous puissions nous examiner nous-mêmes devant la face du Seigneur et dire, bien-aimé Seigneur, est-ce que dans la foi, j'ai accepté, j'ai reçu ce qui s'est passé pour moi à Golgotha? Et si nous trouvons quelque chose qui ne pourra pas se tenir devant le Seigneur, alors nous lui apportons cela dans la foi et dans la confiance. Il est souverain sacrificateur, selon l'ordre de Melchisédek. Mais ce qui est important, c'est que nous puissions nous examiner nous-mêmes. Examiner, est-ce que vraiment nous sommes croyants? Est-ce que nous avons vraiment cru? Est-ce que nous avons fait l'expérience du salut personnellement avec notre Seigneur? Que ce ne soit pas seulement que, nous prenions le pain, nous prenons la coupe, mais que nous puissions le faire dans la foi, vraiment en mémoire à ce qui s'est accompli pour nous, à l'œuvre accomplie de la rédemption, que nous devons avoir expérimenté personnellement, ayant une part entière à cela. Que aussi tous ceux qui écoutent de toute l'Europe et dans le monde entier soient bénis par la parole que nous avons considérée. Résumons rapidement ce que nous avons entendu. Dieu a un dessein du salut. Il a commencé avec Israël et il terminera avec Israël. Il achèvera avec Israël. Il a choisi, élu l'Église et lors de l'enlèvement, nous irons à sa rencontre dans les airs et ensuite la parole de Dieu se tournera au peuple d'Israël sous le ministère des deux prophètes. Tout est dans une harmonie divine, résolue. Et
cette promesse est encore valable. Je vous envoie le prophète Élie. Combien de fois nous l'avons dit ici en insistant? Nous sommes enfants de la promesse. Les enfants de la promesse croient la parole de la promesse. Et comme nous avons aussi lu d'Hébreux 6, puisque Dieu, le Seigneur, ne pouvait pas jurer par quelqu'un au-dessus de plus grand que lui, il a juré par lui-même que tout ce qu'il a dit est résolu et promis, est immuable, va s'accomplir. Il en a donné par un serment la garantie, aussi vrai que Dieu est véritable et que sa parole est véritable. Tout va s'accomplir. Et si nos frères qui nous haïssent attendent que Dieu confirmera sa parole avec nous, ils s'attendent à voir notre joie. Ne vous inquiétez pas, nous n'attendons pas en vain. Comme nous l'avons lu dans Isaïe 66, nous savons que Dieu lui-même fera la fin. Lui-même achèvera son œuvre. C'est son œuvre. Et nous prendrons part à cet achèvement de son œuvre. Et maintenant, il appelle à sortir dans le monde entier. Il sépare son peuple, il prépare son peuple pour son retour. On me pose toujours la question, est-ce que c'est possible que l'appel à sortir est déjà terminé? Dieu lui-même le sait. Il sait. Il y a une chose qui est certaine. Nous sommes arrivés à la fin du temps de la grâce. Vraiment. Nous sommes vraiment très proches de la fin du temps de la grâce. Vraiment de la fin. Et toujours de nouveau, notre Seigneur a dit, quand vous verrez que toutes ces choses s'accomplissent, levez vos têtes, car vous savez que votre rédemption, la rédemption de votre corps est proche. Notre Dieu, à lui soit la louange. Ça aussi, c'est un savoir béni. Pas ça pourrait être, mais vous savez. Alors vous savez que votre rédemption est proche, que le jour est proche, c'est rapproché. C'est un savoir béni. Jésus est mien. C'est une révélation bénie que Dieu, par sa grâce, nous a accordée. Combien de fois, dans la présence de Dieu, ici, nous nous sommes rassemblés, nous avons pu nous rassembler comme dans un lieu très saint. Et nous pouvons dire que l'arche de l'alliance est ouverte et que le Seigneur parle avec nous par sa parole. Ce n'est pas seulement la parole écrite en tant que lettre. Combien ont la lettre et combien la lettre a tué. Ils parlent, ils se réfèrent à la lettre, ils interprètent la lettre. Nous n'avons pas le droit d'interpréter, nous n'interprétons aucune lettre. Nous la recevons révélée et vivifiée par le Saint-Esprit. C'est peut-être qu'il est écrit que la lettre tue, mais que c'est l'Esprit qui vivifie. Puis-je encore faire cette remarque aussi, la lettre. Dans Matthieu 24, au verset 19, tous peuvent aussi, n'est-ce pas, montrer du doigt et cette écriture dit, vous voyez, Jésus-Christ a dit ici dans Matthieu 24, verset 19, pardon, 28, verset 19, baptisez-les, Matthieu 28, verset 19, baptisez-les au nom du Père, Fils. Mais ils ne comprennent pas que Père, Fils, Saint-Esprit sont des titres, pas des noms. Et qu'il s'agit ici du nom dans Matthieu 28. Vous voyez, dans lequel on doit être baptisé. La lettre seule ne sert à rien. Il faut avoir la révélation par le Saint-Esprit. Cette révélation doit venir sur la lettre. C'est ainsi que l'Esprit nous conduit d'écriture en écriture dans toute la vérité. Et nous comprenons comment nous devons nous laisser baptiser et en quel nom. Non, à notre bien-aimé Seigneur, soit la louange, la gloire, l'honneur et l'adoration dans toute éternité. Amen. Lèvons-nous et prier. Pour prier, peut-être que le frère Jean-Claude peut nous chanter ce cantique et ensuite nous allons préparer la table et nous examiner nous-mêmes et ensemble avoir le souper. Que Dieu nous bénisse tous d'une manière très particulière et qu'il nous fasse grâce à tous. Chantons encore, tel que je suis, sans rien de moi.
Amen. Des
Maranatha, Alléluia, nous pouvons tous chanter ce chœur. Seulement la dernière phrase, là il est dit, Jésus vient et ensuite commence le festin des noces. Cette phrase, je voulais ne pas cacher cela à nos frères et sœurs qui ne connaissent pas l'allemand. En allemand, Jésus revient et alors commence le festin des noces. Nous venons maintenant à la fin. Nous sommes simplement reconnaissants aussi pour la salle que nous avons. Que nous pouvons être sans déranger, venir ensemble, nous réunir. Maintenant, nous allons demander au frère Olek du Portugal qu'il puisse venir pour encore remercier le Seigneur. Le frère Didier qui puisse aussi venir et remercier le Seigneur. Nous nous levons pour cela. Ó Deus Todo-Poderoso, O allmächtiger Gott, ó nosso Senhor, unser Herr, a minha alma Dieu Tout-Puissant, notre Seigneur, meine Seele preist mon âme te loue pelos meus irmãos, für Senhor, meine Brüder. pour mes frères. reunidos hoje, Wir Senhor. sind heute hier Nous versammelt sommes worden. ici, nous avons été ici rassemblés. Deine Liebe hat uns Ton versammelt. amour nous a rassemblés Aus allen Völkern, de tous les Sprachen peuples, les und langues et les nations. Agradeço, Senhor, Ich danke dir, Herr, Je te remercie, Seigneur, für deine Erwählung. pour ton élection. agradeço, amado Senhor, Ich danke dir, Je te geliebter remercie, Herr, bien-aimé Seigneur, justificação, Senhor. für die Rechtfertigung. pour la justification. Senhor, Und ich danke dir, Je te lieber remercie, bien-aimé Seigneur, Heiligung. pour la sanctification. agradeço, Senhor, Und ich danke Je te dir remercie, Seigneur, Senhor, que foi pago pela nossa für den redenção, Senhor. Preis, den du pour la für unsere louange Erlösung bezahlt hast. que tu as payé pour notre rédemption, pour le prix. Não fomos Le Saint Sang a coulé. com prata e ouro, Senhor. Wir sind nicht erkauft mit Nous Silber und Gold, n'avons pas été rachetés Santo sangue avec de l'or ou de l'argent, derramado, Senhor. aber das heilige Blut ist mais für le uns Saint vergossen Sang a worden. coulé Eu pour te nous. agradeço, Senhor, pelo Espírito da verdade, Senhor. Ich danke dir für den Je te Geist remercie der pour Wahrheit, l'Esprit de la vérité Toda a verdade, der uns Senhor. in aller Wahrheit qui nous leitet, conduit dans toute la Pelo dom da vérité, fé, Senhor. für die Gabe des Glaubens, pour le don de la Poder foi, crer, assim como diz a Escritura, dass wir Senhor. so glauben que nous dürfen, pouvons wie die croire Schrift es comme sagt. l'a Eu te dit les agradeço, Écritures. Senhor, Ich danke dir, Je te Herr, remercie, pelos Seigneur, teus enviados, Senhor. für deine Gesandten. pour ton Eu te envoyé. agradeço, Senhor, pelo profeta prometido, Ich Senhor. danke dir, Herr, Je te für den remercie aussi verheißenen pour le Propheten. prophète Eu te promis. agradeço, Senhor, pela mensagem, Senhor. Je te remercie, Seigneur, pour le Assim como message. diz a palavra, Senhor, que tu irias enviar profetas e mestres. So wie du das Wort
tel que tu as Lehrer und dit que Propheten senden. tu enverras Eu te agradeço pelo des servo docteurs fiel e et des prudente, prophètes. Senhor. Ich danke dir für Je te den remercie treuen pour le Guten serviteur fidèle Mateus 24, et prudent. 45, 47. gemäß Matthäus Selon Matthieu 25, 24, verset 45. 46. Pela verset claridade que nós 47. temos, Senhor. Für die Klarheit, die wir haben. Pour la Aleluia, clarté que Senhor. nous avons. Halleluja. Alléluia. Glorificamos teu santo nome. Wir verherrlichen deinen O teu Nous heiligen louons Namen. ton saint nom, Jesus Cristo. Den Namen le deines saint nom de Jesus ton Fils Jésus-Christ. Amém. Amen. Amen. Aleluia. Halleluja. Alléluia. Notre Père, notre Dieu, Unser Vater, unser Gott, nous venons te dire merci pour cette merveilleuse rencontre. wir kommen und sagen dir Dank für diese wunderbare Versammlung, die wir haben dürften. Seigneur, c'est toujours une souffrance que d'être haï. Es ist immer ein Leiden, wenn wir nicht hier sind. Et tu nous as dit dans ta parole que je leur ai donné ta parole et le monde les a haïs. Es ist immer eine, du hast gesagt in deinem Wort, ich habe ihnen dein Wort gegeben und die Welt hat sie gehasst. Mais les souffrances du temps présent ne peuvent être comparées au bonheur et à la gloire à venir. Aber die Leiden, die wir jetzt erdulden, können nicht verglichen werden mit der Herrlichkeit, die wir erwarten. Merci Seigneur, Dank sei dir, Herr. car c'est la grâce Es ist Gnade, pour nous d'avoir retrouvé le vrai chemin, dass wir den wahren Weg gefunden haben. d'être revenus au fondement original, Dass wir zurück zum wahren Fundament gekehrt sind. d'attendre la même chose Dass wir auf dasselbe warten, que nos frères au commencement, wie unsere Brüder am Anfang qui auch. disaient dans leur vie Maranatha. Die in ihrem Leben gerufen haben, Nous croyons Maranatha. que tu reviens bientôt. Und wir glauben, dass du bald wiederkommst. Notre cœur est rempli de joie. Unser Herz ist voller Parce Freude. que toi qui as fait la promesse, tu es fidèle. Du hast die Verheißung gegeben und du bist Et treu, tu sie zu erfüllen. l'accomplis au temps Und convenable. du wirst sie erfüllen zu deiner Zeit. Seigneur, tu n'es jamais en retard. Du bist nie zu spät gekommen, Tu Herr. viens toujours à l'heure. Du kommst immer zur rechten Zeit. Ainsi bénis nos cœurs, Segne unsere Herzen, que nous continuions et demeurions dans l'espérance dass wir weiter in der vivante. Hoffnung verbleiben, in der lebendigen Hoffnung. Merci pour le souvenir. Dank sei dir für die Nous nous Gabe. souvenons de ta mort jusqu'à ce que tu viennes. Wir danken dir für das Gedächtnis und wir gedenken Et deiner, bis du merci de nous wiederkommst. avoir permis Dank sei dir, dass du uns de gestattet hast, participer à cette table sur cette terre. dass wir auf dieser Erde, an deinem Tisch sitzen dürfen. Nous avons confiance Wir haben Vertrauen. que tel nous le faisons aujourd'hui, Das, was wir heute getan haben, un jour nous le ferons en ta présence. dass wir es eines Tages in deiner Gegenwart Honneur à erleben werden. toi, notre Seigneur et Ehre sei notre dir, Dieu. unser Herr und unser Gott. Garde-nous, Père, Bewahre dans la uns, foi. Vater, im Glauben. au nom de Jésus-Christ. Im Namen Jesu Christi. Amen. 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 Nous pouvons que dire Amen. Et bien-aimés frères et sœurs, prenez cela au sérieux. Tous ceux qui maintenant, selon les Écritures, croient, qui croient selon les Écritures et croient les promesses de Dieu, confirment par cela que vraiment, ils sont élus même avant même la fondation du monde. Et nous pouvons chanter ce cantique Maranatha de tout notre cœur. Nous savons que lors du retour du Seigneur, nous serons certainement, aussi certains que nous sommes maintenant, prenant part aux réunions, ici, nous serons prêts quand tu reviendras. Aussi vrai que nous accorde des jours de préparation. Et ça, c'est une certitude que Dieu nous a accordée. Le Seigneur revient et nous prendra auprès de lui. Qu'est-ce que vous pensez de ce que, si nous pouvions chanter dans la dernière phrase, alors commence les festins des noces. Bénis, bienheureux sont ceux qui sont invités au festin des noces de l'agneau. Au lieu de dire festin, jour des festins, alors nous l'avons bibliquement, festin des noces, Maranatha.
Frère Schmidt vient encore prier. Großer Gott, Grand Dieu, sagen dir Dank nous te und disons Anbetung merci et für Christus t'apportons l'adoration Jesus, dans le Saint-Nom de Jésus-Christ, unseren Herrn, notre wo wir Seigneur. wissen, Nous savons que tu reviens bientôt. dann beginnt der Tag und das Mahl, das Hochzeitsmahl, das du Alors, uns le bereitet jour hast, Herr, allen denen, die dich lieb und et deine le festin Erscheinung des noces lieb commence. haben. Tous ceux qui ont aimé ton avènement, Seigneur, Segne du dein ganzes Volk, bénis segne alle, die anwesend tout ton peuple, bénis tous und ceux auch alle, die qui sont nicht présents anwesend sein können, et tous o ceux qui ne Herr, peuvent pas être présents, aber trotzdem mit uns verbunden mais qui sind. sont liés avec nous Verbunden mit dir durch dein heiliges par ton Wort. Saint-Esprit, Wir par ta danken sainte dir parole. für Nous te deinen remercions. Heiligen Geist. Herr Jesus, bitte segne du Bénis aus dem Reichtum deiner Gnade. dans la plénitude de ta Und grâce gibt es noch einen et Morgen accorde encore für un uns, demain Herr, pour so nous. führe uns wiederum Conduis-nous, zusammen, s'il y a un demain pour nous, dass de wir, revenir o nous Herr, rassembler unser Herzen auftun et ouvrir nos und cœurs hören, was pour du uns écouter zu ce que tu as sagen à nous hast. dire. Denn Herr im Himmel, du hast Worte Car des ewigen Lebens. Tu as Dank sei dir dafür. des paroles de vie In éternelle. deinem Nous te disons kostbaren merci Jesus dans le Namen. Saint-Nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.